on va parler justement pour cette troisième partie des conséquences du hashtag, le fameux hashtag MeToo. Vous savez, ce mouvement. Il a permis de libérer la parole des femmes, mais il aurait aujourd'hui des effets indésirables sur les relations au travail. En effet, de plus en plus d'hommes n'oseraient plus travailler, ces pauvres petits bichons, avec la jante féminine. C'est Bourdin Direct qui nous donne plus d'explications. 1 an et demi après la vague de scandale MeToo, 6 managers masculins sur 10 se disent donc mal à l'aise dans la collaboration, l'interaction avec des femmes. La moitié de ces hommes ont peur que les conséquences du harcèlement soient plus désastreuses pour leur carrière plutôt que pour celle de la victime. Ils hésitent à organiser des entretiens individuels avec une femme, à voyager, à faire des déjeuners ou des dîners de travail, à prendre l'ascenseur. Une majorité préfère travailler avec un collègue masculin junior plutôt qu'avec une femme expérimentée. Alors, on a traumatisé ces messieurs, mesdames. 60% des supérieurs masculins se disent mal à l'aise dans la collaboration, la socialisation, l'interaction avec des collègues féminines. Et alors, un chiffre absolument incroyable, 50% des hommes affirment que les conséquences des plaintes de harcèlement sexuel sont plus dommageables pour la carrière des harceleurs que pour celle des victimes. C'est quand même dingue. Qui se moque. Non, mais voilà, donc je voudrais avoir d'abord honneur à ces dames. Caroline, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution des relations où ces messieurs disent ne plus oser travailler? Moi, j'ai entendu des gens, notamment ici, dans la loge, qui nous disaient « Ah ben oui, mais moi, je ne ferme plus la porte du bureau si je suis seule avec une femme. On ne sait jamais ce qu'elle peut dire après, etc. » Qu'est-ce qu'on en pense? C'est la meilleure de l'année. C'est la meilleure de l'année. C'est vraiment des petits salopards. Je vous dis, elle a raison, on vous embrasse, messieurs. Elle a raison. On vous embrasse. On vous aime bien par ailleurs. Mais sincèrement, ils se servent en fait de cet argument qui est un truc qui pour nous est très progressiste pour en faire un truc à l'inverse. C'est quand même la perversion poussée à l'extrême. Et de toute façon, ils trouveraient quoi que ce soit, ils trouveraient toujours une excuse pour nous exclure et nous faire croire que on est finalement, nous, le problème de leur existence. Donc c'est quand même, soit ça manque de coronesse, voilà, si je peux me permettre. Soit c'est de la bêtise. Vous êtes espagnol, donc je trouve ça plus chic. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc non, ça manque un peu de courage. Ça manque de courage. D'accord. Et c'est vraiment, le système est pervers parce que c'est vraiment utilisé. Mais est-ce que vous comprenez tout de même la détresse de certains qui disent moi je ne sais plus comment m'adresser à une femme dans le cadre du travail, donc adressez-vous à nous, adressez-vous à nous comme vous vous adresseriez à qui que ce soit. Je veux dire, aussi simple que ça. Vous voyez leur côté rageuse là. Mais quelle rageuse cette intervention. Elles sont très énervées parce qu'on s'intéresse moins à elles. Sur Instagram, je ne regarde plus tes photos, Caroline. Mais je ne le fais pas pour toi, Jean-Mi. Je sens que ça vous énerve, ça vous irrite. Non, on ne fait plus attention à vous. C'est pas grave. Jean-Michel, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hypocrisie de la part de ces messieurs qui disent je ne sais plus comment m'adresser à une femme, pardon, mais le simple bon sens nous explique qu'on sait comment à peu près s'adresser à une femme et il n'y a absolument aucun souci quand on est à peu près cortiqué normalement et qu'on est capable de s'adresser normalement à une femme. Ceux qui racontent ça, maintenant on peut plaisanter, mais ceux qui racontent ça, c'est des mecs qui en ont pas effectivement, quoi. Moi, ça m'a jamais fait peur d'aller discuter même avec Ludivine. C'est pas gênant. Mais ceci dit, à avoir poussé le bouchon trop loin, ça a créé ce genre de réaction. On a poussé le bouchon trop loin. Mais non, mais parce que maintenant tu regardes une fille dans la rue. La dernière fois, j'ai regardé une fille à la radio et je lui ai dit c'est marrant, ton pantalon il te fait des belles fesses. Il y a 3 personnes qui ont levé les mains en l'air. Mais est-ce que tu l'aurais dit à Thibaut? Tu es malade. Mais Thibaut a de belles fesses. Mais la fille a super bien répondu et elle a répondu moi je préfère qu'ils me disent ça plutôt qu'ils ne me disent rien du tout. Mais c'était pas sexy. Mais elle n'a pas super bien répondu, c'est juste qu'elle est docile et que c'était sa façon de répondre. Mais t'as pas ça à dire. La fille, tu la connais, c'est Cécile de Minibus. Ça veut dire qu'on peut plus, entre guillemets, se dire des petites choses ou de l'ordre de la séduction ou de l'ordre. Dis-moi, tu portes très bien ton jean. T'as pas à me parler de mes fesses, on n'a pas à me parler de mes seins, on n'a pas à me parler de ça. Et mais toi, t'en parles tout le temps. Toi, t'en parles tout le temps. Laisse-moi en parler, mais j'ai pas besoin de toi pour en parler. Maintenant, le problème de ces garçons, comme d'habitude, c'est des fauchetons. Comme d'habitude, ce sont des lâches. Bien sûr, on cherche toujours de quoi se cacher. À quel moment me parler convenablement, ça fait que je me sente harcelée ou que je ressente une violence? Le problème des personnes qui ont peur... Sous-tendu, on entend que ces messieurs disent qu'en gros, vous êtes capable... Les femmes sont hystériques et qu'on ne sait pas comment elles peuvent réagir et que même une parole anodine pourrait conduire à... Pas du tout. C'est parce qu'ils ont tous des cadavres dans leur placard et qu'ils ont peur aujourd'hui. Il est là le gros problème. Donc déjà pour te calmer, Ludivine, je vais te faire un compliment. T'es calme quand t'es comme ça? Mais oui, je suis super calme. Je vais te faire un compliment. Tu as de très beaux cheveux, un peu faux mais très beaux. Mais totalement faux, mais très bien entretenu. Ça tu te calmes. Non mais parce que là tu as dit tous et tu as généralisé. Ce truc, c'est un épiphénomène. Ceux qui se plaignent.
règne. Tu as dit tous les patrons, tous les mecs, pas du tout. Pas tous. Enfin, comme par hasard, tu vas prendre leur défense. Je ne prends pas leur défense. Là, je te dis qu'il y a 3-4 je te dis juste qu'il y a 3-4 abrutis qui font parler d'eux, ok, et que voilà, faut les laisser de côté, mais c'est absolument pas tous les patrons. On n'a pas tous peur de s'adresser aux femmes. Vous êtes des cas particuliers. On a un peu peur de s'adresser à vous parce que voilà, on vous voit tous les jours et tout, c'est un peu compliqué. Mais sinon, les autres, on n'a pas de problème avec elles. Vous savez, Thibault, vous savez par exemple, parce qu'on entend beaucoup d'hommes dire après ce mouvement MeToo qui a libéré la parole, etc. On ne sait plus comment s'adresser aux femmes. Est-ce que vous dites, je sais parfaitement comment m'adresser aux femmes, je n'ai pas d'angoisse particulière, je suis dans mon rôle, je sais exactement quel est mon rôle et comment je dois me tenir. Aucune angoisse, mais chaque cas est particulier en effet. On fait de l'humain, donc il y a de la psychologie. Ce matin, en effet, pendant la matinale, il y a une femme de la matinale qui m'a mis une main aux fesses. Quoi ? Je ne me suis pas senti harcelée parce que j'apprécie ça. Donc, voilà. Mais chaque cas est particulier. En effet, et donc je ne veux absolument pas généraliser. Pardonnez-moi, mais donc dans cette chaîne info qui est CNews, on met des mains aux fesses aux messieurs. Et ça fait plaisir. C'est pour le savoir. On peut parler des médecins maintenant quand on fait un examen médical. Tiens, par exemple, est-ce que vous fermez la porte de votre cabinet parce que vous recevez une jeune femme qui va se mettre en sous-vêtements ? Les radiologues, par exemple, quand ils font des examens gynécologiques, maintenant, ils laissent la porte légèrement entrouverte pour pas être sujet à une attaque quelconque. Quand on fait un examen à une femme aujourd'hui... Vous n'avez pas l'impression qu'on a... Dans votre discours, j'ai l'impression que vous retournez les victimes en harceleuses. Non, mais c'est une réalité. On a parlé la dernière fois dans les loges. C'est pas arrivé du ciel. Tu fais un électrocardiogramme aujourd'hui, normalement, avant, tu t'enlevais le t-shirt, tu dégrafais le soutien-gorge, tu fais l'électrocardiogramme. Là, maintenant, alors qu'on fait un examen médical. Donc, ça veut dire que ça a créé quand même une angoisse. Non, ça a créé une réalité que vous n'avez pas vue pendant des années parce que vous avez pensé que vous pouviez tout nous faire, tout nous dire. Moi, je ne ferais pas d'électrocardiogramme. Et ça, surtout que ça, on ne le nie pas en plus. On sait que ces choses sont arrivées. Il y a des femmes harcelées. Maintenant, il y a aussi l'inverse qui existe. Il y a les footballeurs. Je connais ce domaine. Il y a des footballeurs. Il y a des femmes qui viennent juste pour leur argent, qui font des enfants et qui s'en vont. Oui, non, mais ça arrive dans tous les cas. Il y a tous les cas de figure. C'est pour ça que vous adressez à tous les hommes comme si c'était une généralité. Donc vous êtes on réagit juste. Très bien. Oui. Voilà. Il y a aujourd'hui des hommes qui préfèrent travailler avec un stagiaire qu'avec une femme confirmée. C'est des petits bras. On réagit sur le soulage. Mais c'est des petits bras, oui. On a posé justement la question à nos téléspectateurs. Le hashtag MeToo a-t-il, selon vous, changé les rapports entre les hommes et les femmes ? Oui ou non ? Eh bien oui, qu'il emporte tout de même d'une courte tête à 51%, mais non, pour 49%. Ça a suscité le débat, comme ici. 2 contre, 2 pour. Dites-nous ce que vous en pensez et continuez à dialoguer avec nous sur le hashtag CQDAT. Peut-être que vous avez des témoignages à nous faire parvenir. Peut-être que vous avez, vous aussi, eu ce sentiment parfois de ne pas être pris en compte ou au contraire de plus savoir comment vous adresser à ces dames.